générer son propre changement. Lorsque nous allons dans les annales akashiques, lorsque nous nous connectons sur ces mémoires sacrées de l'univers, ces mémoires quantiques, eh bien, nous pouvons tout être au même moment. Nous sommes celui qui est ici, incarné dans l'ici et maintenant, dans le temps présent. Nous retrouvons nos mémoires anciennes, ce que nous avons été, ce à quoi nous sommes invités à redécouvrir et parfois à guérir. Car lorsqu'on retrouve des vies antérieures dans les annales akashiques, ce n'est pas uniquement par simple curiosité. C'est aussi et principalement pour guérir les souffrances que nous avons connues. Il arrive parfois qu'à la fin d'une expérience, d'une existence humaine, la personne parte avec des regrets, des programmes qui n'ont pas connu leur plein aboutissement, des choses qu'elle s'était promis de faire durant cette incarnation et auxquelles elle ne s'est pas elle-même donné les moyens. On parlera facilement d'échecs. Beaucoup de personnes diront « je n'ai pas la chance ». Mais peut-être que la chance, c'est tout autre chose. C'est aussi poser un regard juste sur la vie et se dire « comment je peux faire pour atteindre mes buts ?» La vie restera la vie. Le principe de la vie, c'est d'être aléatoire. Certaines choses ne sont pas prévues. Elles interviennent au plan personnel, mais aussi au plan global. Nous sommes donc soumis à des contraintes qui vont au-delà de notre personne. L'accepter, c'est aussi cela, la spiritualité. Mais revenons au principe même de l'incarnation, de ce que nous pouvons faire dans les annales akashiques. Nous pouvons remonter dans le passé, reprendre certains contrats, les achever, les parachever, et certains contrats, eh bien, les déchirer en disant qu'ils sont obsolètes et qu'ils ne correspondent pas ou plus aux enjeux de votre vie actuelle. Et puis, il y a une autre possibilité, qui est d'aller vers d'autres ailleurs, d'autres consciences, d'autres compréhensions, et de chercher à voir comment ces autres compréhensions peuvent ramener quelque chose à utiliser dans l'ici et maintenant. La principale chose à laquelle nous sommes invités, c'est à participer à notre incarnation. Quand je dis participer, c'est véritablement s'engager. C'est nourrir notre âme d'expériences qu'elle peut être amenée à vivre. Ce n'est pas simplement se contenter de regarder notre vie comme si nous étions à l'extérieur de nous-mêmes. Malheureusement, dans la société actuelle, qui est une société purement matérialiste et qui est en train de mourir de ce manque de spiritualité, eh bien, nous sommes souvent des témoins impuissants d'une vie qui se déroule sans nous et pourtant qui est la nôtre. Au niveau anthropologique, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une société n'est pas basée sur 3 points absolument fondamentaux qui sont le corps, l'âme et l'esprit. La spiritualité a été totalement occultée dans notre monde moderne. Et pourtant, cette spiritualité qui nous nourrit, qui nous abreuve, qui donne un sens à ce que nous faisons, est aussi le souhait d'apporter une petite pierre à l'édifice, quelque chose au monde, d'interagir avec l'ineffable, mais pas uniquement pour nous, aussi pour l'histoire que nous allons raconter au monde, pour le message que l'on va donner. Ça peut être un message très simple, uniquement avec un enfant, avec nos proches, ou des messages des fois qui sont transmis par de grands initiés à des millions, voire des milliards de personnes. Retrouver le sens, c'est aussi retrouver le pouvoir qu'on a sur notre vie. La magie de l'incarnation, c'est se dire, je ne suis pas impuissant ou impuissante. J'ai pris sur les événements. J'ai pris sur ma décision. Je suis un être spirituel qui est composé de 3 choses. Mon corps, bien sûr, parce que si on le cesse de l'alimenter, eh bien, le corps meurt. Le corps a des besoins de faire du sport, de s'exprimer, de ressentir du plaisir, de manger, d'entendre, d'écouter. Nos sens nous amènent aussi à une forme d'élévation d'âme. Quand on va dans des musées, qu'on voit des belles œuvres, des œuvres magistrales, lorsque l'on entend des musiques célestes, lorsqu'on touche
lorsqu'on respire le parfum des fleurs, tout ça, c'est de l'ordre du corps. Et où est-ce que notre âme est venue faire un voyage? Eh bien, c'est dans le corps. C'est-à-dire, c'est la densification de l'âme. Le corps, c'est l'expression dans le matériel de ce que nous sommes dans l'immatériel. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Certaines personnes peuvent malheureusement souffrir de limites au niveau corporel, des handicaps, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que leur âme n'est pas belle, bien au contraire. Hein. Nous avons tous une âme qui quelque part est inaltérable. Simplement, parfois nous n'y avons plus accès. Parce que nous nous sommes raidis sur nos décisions. Nous nous sommes raidis sur nos choix. Nous nous sommes raidis sur des principes qui des fois n'étaient pas justes et n'étaient pas vrais. Ressentir cet alignement au plan du corps, c'est aussi être capable de monter. Sur la deuxième marche, on va rencontrer bien sûr l'intellect, la sensibilité, l'émotivité aussi. Pour monter vers le spirituel, il faut avoir comment dirais-je, un émotionnel qui est fin, de l'empathie, de l'espérance, des émotions positives, puis eh bien un peu de culture. Hein, on va commencer à relire les Écritures, on va commencer à découvrir ce qui se passe, à faire de la méditation, mais tout ça, on est encore dans l'ordre de l'intellect. Et puis dans la méditation, on va ressentir les choses. On va parfois avoir des flashs, des intuitions, une connexion très proche avec le divin. Et bien là, on commence à rentrer dans le troisième niveau, qui est le plan de l'âme, qui est la partie la plus subtile de nous-mêmes. Et même si nous ne l'avons jamais vu, nous ressentons cette compréhension, cette connexion, cette connivence avec notre âme éternelle. Et en fait, quand on avance sur le chemin de la spiritualité, ce sont 3 étapes principales. Mis à part dans des grandes exceptions, nous sommes invités à vivre les nécessités de notre corps. Nous sommes invités à nos expériences intellectuelles, à utiliser des traditions parfois pour nous raccrocher aux branches. Hein, parce que sans ça, on peut très bien faire un délire mystique. Et donc, les traditions, ce qu'on va y apprendre, ça permet aussi de se raccrocher à quelque chose. Les émotions, c'est la capacité à s'enthousiasmer, à respirer la joie, à ressentir cette joie. Et non pas, je suis joyeux. Non, je suis en joie. Être en joie, c'est un état permanent, qui est indépendant de ce qui se passe dans notre vie. Et puis, le dernier plan, c'est le plan de l'âme. Alors là, il y a des personnes qui ont du mal sur le plan de l'âme. Il y a des personnes qui sont sur un chemin ésotérique, et pourtant, elles n'arrivent pas à monter à ce niveau-là. Elles n'arrivent pas à monter à ce niveau-là parce qu'elles ne font que mentaliser. Et à un moment donné, sur le chemin, nous sommes invités à démentaliser. C'est-à-dire que pour passer une étape supplémentaire, on est obligé de tout lâcher. Alors, le mental, on reviendra le prendre à la fin. Le mental, il est nécessaire parce qu'il va nous servir de protection. C'est un petit peu le parachute. Sinon, on serait ouvert au niveau spiritualité à n'importe quelle expérience, n'importe quelle entité, n'importe quelle personne qui peut très bien abuser de vous. Mais au moment où vous décidez en vous disant « je suis dans un bon contexte, je peux me laisser aller au niveau mystique pour vivre pleinement l'expérience », eh bien là, on est sur le plan de l'âme. C'est pas facile. C'est pas facile d'intégrer ces 3 étapes. Alors, il y en a d'autres derrière, mais aujourd'hui, je vais parler surtout de ces 3 étapes. En fait, l'être humain a redécouvert ce qu'il était avec l'émergence de la psychanalyse. Alors, même si Freud est très décrié à l'heure actuelle, la théorie freudienne a bloqué certaines choses, certains états du développement, même si on a beaucoup remis en question Freud, ça reste quand même l'inventeur de la psychanalyse. Donc, à ce titre-là, c'est intéressant de voir le chemin qu'il a parcouru. Mais Freud était purement dans la matière. Pour Freud, il y avait l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, le moi, le surmoi, le ça, mais c'était centré sur la personne. Avec Jung, on rentre déjà dans
dans quelque chose de beaucoup plus subtil, hein, au niveau des archétypes, de l'inconscient collectif. Et puis, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup en France, qui est Viktor Frankl, encore qu'on commence à en parler de plus en plus, et qui a parlé du Dieu inconscient. C'est-à-dire notre inconscient, mais qui est spirituel. Alors, parler de l'inconscient spirituel dans la société actuelle qui se referme, qui se raidit, c'est véritablement une gageure. Et pourtant, quand on comprend véritablement comment fonctionne la conscience spirituelle, quand on va à la recherche, c'est-à-dire déjà se mettre en chemin, c'est avoir compris déjà beaucoup de choses. Eh bien, ça va poser un éclairage nouveau sur notre rapport au monde. Mais pas uniquement ça. Sur le rapport de notre spiritualité, ce qu'on reçoit et ce qu'on va y mettre. Et d'une manière plus générale dans notre place au monde. C'est la première fois hein, dans l'histoire des hommes qu'une société n'avance pas sur ces trois plans. Et pire, on a vraiment l'impression d'un retour en arrière. En même temps, il y a une montée du religieux qui est très importante, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que ce religieux, il n'est pas forcément relié à la foi. La foi, c'est autre chose. Certaines personnes dans le religieux ont la foi, c'est pas ce que je dis. Attention. Mais il y a des personnes qui ne sont absolument pas dans le religieux et qui ont une foi extraordinaire. C'est ça, la spiritualité. C'est non seulement je ressens, je me connecte, j'expérimente et je transmets, j'ai mal. Eh bien, c'est tout ça auquel nous sommes invités à participer, sans pour autant faire du prosélytisme, sans pour autant nourrir les énergies de séparation, qui sont terribles. Hein, depuis 2020, c'est des énergies qui sont très très dures, très lourdes à porter. Donc, quand on a une vie où il y a de la spiritualité, c'est véritablement s'engager dans la vie au titre de cette spiritualité. On peut tout passer hein, sur le regard de la spiritualité. On peut élever ses enfants. Alors, ça ne veut pas forcément dire leur marteler de force les pratiques ou les croyances que nous avons. C'est pas ça. C'est élever ses enfants dans l'ouverture, dans la conscience, dans la spiritualité, lui apprendre le respect de soi, des autres, des animaux. Et là, on est véritablement dans incarner la spiritualité au quotidien. Et on n'a pas besoin de partir dans une montagne, de faire le moine, de faire des trucs absolument invraisemblables. Non, la spiritualité, c'est dans l'ordre du quotidien. C'est dans l'ordre du simple. C'est dans l'ordre, quelque part aussi, du don de soi. Parce que on est mis en phase avec quelque chose auquel on croit. Je pense que notre société, elle est transitoire. Certaines forces, certaines énergies ont pris le dessus petit à petit. Et il y a toute une frange de la population qui souffre énormément. Mais dans cette partie-là, il y a des lumières qui s'allument. Il y a des choses qui s'allument. Il y a des événements qui se passent. Voilà, c'était une petite transmission du jour. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, à demain pour une nouvelle vidéo. Belle journée à tous.